Voilà, donc le cours de ce soir est à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Yaakov Yosef Yaakov Ben Sultana, Yehudit Yael, Bat Robert Israël, Tien Nishmatam Tzroura Betzror Achaim. Voilà, d'abord je tiens, comme entrée en matière, à dire que je suis à la fois très surpris et en même temps très content de voir que le public est si jeune. Je ne savais pas exactement quel serait le public. Les moins jeunes sont très jeunes aussi, mais en tout cas les jeunes sont très jeunes. Et c'est pas évident quand on enseigne, heureusement j'enseigne aussi en hébreu, donc j'ai beaucoup de jeunes en hébreu, mais l'expérience a montré que quand on donne un cours en français, généralement les jeunes ne viennent plus. Parce que les jeunes préfèrent, je pense, entendre des cours en hébreu, puisqu'ils sont complètement investis dans le pays, donc pourquoi écouter un cours en français quand on peut l'écouter en hébreu? Donc généralement quand on donne des cours en hébreu, le public, la moyenne d'âge est déjà beaucoup plus âgée, et donc je suis très très content de voir qu'il y a tellement de jeunes, de garçons, de jeunes filles ce soir à ce cours. J'avoue que c'était très très difficile de préparer un sujet parce que, ne sachant pas exactement quel serait le public, quel âge, quelle tendance, c'était pas évident. Donc j'avais plus ou moins en tête ce dont je parlerai et je vois que la Hashgacha, la Providence, m'a donné raison parce que vu le public, je pense que le sujet que j'ai choisi est un sujet important. C'est un sujet, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet, important mais en même temps délicat parce que ça va toucher des notions qui je sais sont pas forcément admises et comprises par l'ensemble de notre peuple, même ici en Israël, mais en tous les cas c'est mon point de vue, c'est mon approche, c'est ce à quoi je crois, c'est ce pourquoi je vis et c'est ce que je vais vous transmettre et après chacun d'entre vous recevra les choses et les interprétera à sa manière. Bien évidemment tout ce que je vais dire sera fondé sur des notions de Torah, bien évidemment. Alors on ne pouvait pas choisir pour ce que j'ai à transmettre une semaine et surtout un jour plus significatif que celui-là. Ça fait une demi-heure qu'on a entendu la sirène. Je pense que chacun d'entre nous a respecté le moment et s'est recueilli dans ses pensées avec tous ceux qui sont tombés pour que nous puissions vivre ici en toute sécurité, malgré les difficultés et les dangers, mais quoi qu'il en soit, nous devons notre existence ici à ces milliers d'hommes et de femmes et surtout de soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions nous développer, nous construire et exister sur cette terre. Demain soir, Yom Ha'atzmaut, qui est un jour d'une importance extrême, pas toujours compris à sa juste mesure, trop souvent réduit au simple fait qu'on sort en famille et qu'on fait un barbecue, mais en vérité, Yom Ha'atzmaut est un jour d'une profondeur inimaginable. Un jour, le Ham Israël le considérera sans doute comme une des fêtes les plus importantes de son calendrier. Et pas tout le monde comprend déjà aujourd'hui l'importance de ce jour. Et c'est ce que je voudrais expliquer d'une certaine manière. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet en rappelant une chose qui est tellement évidente, mais malgré tout qui n'est pas suffisamment comprise. D'une manière générale, même lorsque l'on fait partie d'un peuple, que l'on soit français, les Havdil, ou belge, ou américain, ou peu importe, les Havdil, que l'on soit juif appartenant au peuple juif ou israélien, ici en Israël, on sait qu'on appartient à un peuple, mais dans notre vécu, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est très 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 difficile de véritablement ressentir ce que signifie appartenir à un peuple, et finalement d'arriver à sortir de l'étroitesse de sa vision personnelle, sa vision finalement individuelle, et s'élever au niveau d'une vision plus klalite, plus nationale, plus âme, plus oumma. Pour le peuple juif, la difficulté est double. D'abord parce que nous sortons à peine d'un exil, nous commençons à sortir d'un exil qui a duré plus de 2000 ans, parce que finalement, il y a eu effectivement la période du deuxième temple, mais seulement 1/5 de notre peuple était revenu sur sa terre, 80% comme à la sortie d'Égypte n'étaient pas revenus. Donc finalement l'exil véritable a commencé il y a plus de 2500 ans, et jamais tout Israël est revenu sur sa terre,
Et aujourd'hui encore, on va bientôt passer à la majorité des Juifs d'ici quelques années. Certains disent qu'on est déjà arrivé, mais en tout cas c'est une question de 2, 3, 4, 5 ans seulement. La majorité des Juifs du monde seront en Israël. Mais quoi qu'il en soit, ça fait des millénaires que finalement l'exil est devenu, on pourrait dire, l'essence de notre vie. On ne s'est jamais connu, on ne s'est jamais vu autrement qu'en étant en exil. Et malheureusement, on peut dire que l'ADN du peuple juif est fondé et gravé dans l'exil. Et cela signifie que pendant l'exil, on a perdu complètement toute notion de peuple, ou je préfère dire toute notion de nation. C'est vrai, aujourd'hui, à l'époque d'Internet, les choses sont nuancées, mais jusqu'il y a encore une centaine d'années, chaque communauté vivait pratiquement complètement séparée des autres, même dans le même pays. Les communautés de Pologne ne se connaissaient pas les unes et les autres, sauf ceux qui, par leurs besoins professionnels ou autres, voyageaient d'une ville à l'autre, d'un village à un autre, d'un shtetl à un autre, pareil pour le Maghreb et pareil pour partout dans le monde. Les communautés étaient complètement séparées. Et donc, ne parlons pas d'une communauté ukrainienne, qu'est-ce qu'elle avait à voir avec une communauté française ou une communauté marocaine? Ce qui veut dire que pendant des millénaires, on s'est habitué finalement à vivre à l'intérieur d'un monde extrêmement restreint. Ma communauté, ma rue, mon ghetto, mon méla, mon shtetl, ma ville, mon village. Et bon, on savait qu'on faisait partie d'un peuple, mais le peuple était complètement dispersé. On n'avait aucun lien avec les différents éléments du peuple, à plus forte raison lorsqu'on parle de communautés qui ont une langue différente. Qu'est-ce que les Juifs qui parlaient le russe ou le yiddish avaient en commun avec ceux qui vivaient au Maroc, en Algérie ou en Irak ou en Syrie, qui parlaient de toute façon une langue complètement différente, une culture, une mentalité différente? On s'est malheureusement, pendant des millénaires, on s'est habitué à croire, chacun d'entre nous, que finalement, les Juifs, c'est nous. Les Juifs qui parlaient yiddish pensaient qu'être juif, c'est parler yiddish. Ceux qui parlaient le judéo-arabe pensaient qu'être juif, c'est parler le judéo-arabe. Et avec tout ce que cela implique, bien sûr, je simplifie au maximum avec la culture, la mentalité, l'approche même spirituelle. Le judaïsme sfarade n'a rien à voir avec le judaïsme ashkénaze, et à l'intérieur du monde ashkénaze, des chassidim, les litaïm, etc. Et donc finalement, on s'est enfermé, on s'est tzimtzoumisé dans un trou d'aiguille, et ce trou d'aiguille finalement a fait qu'on a complètement perdu véritablement la conscience de faire partie d'une nation, de faire partie d'un peuple, au point que très certainement ça devait arriver il y a 2 ou 3 siècles encore, que parfois un juif ashkénaze rencontrait un juif séfarade. On sait que le Chida par exemple a beaucoup voyagé en Europe, mais c'est sûr qu'il devait le voir comme un martien. C'est évident qu'un juif sfarade arrivé en Ukraine, il était vu comme un martien. T'es sûr que t'es juif, t'es circoncis, je veux dire, surtout qu'il avait sans doute la tête d'un arabe, et celui ashkénaze qui arrivait au Maroc, il avait la tête d'un russe. Donc on n'était pas habitué, c'était soudain. C'était pas comme aujourd'hui où on sait plus ou moins quelles sont toutes les têtes des juifs, surtout qu'on vit en Israël. On a même des Éthiopiens qui sont juifs. Mais à cette époque-là, c'était, et pendant donc des millénaires. Donc ça, c'est le premier fait qui fait que finalement, on a perdu la notion de nation. Et il faut rajouter à ça que, indépendamment de l'exil, chacun d'entre nous vit plus ou moins, même supposons qu'il n'y ait pas eu l'exil, supposons qu'on ait toujours été sur notre terre, comme les Français qui sont sur la leur depuis 2000 ans ou plus. Malgré tout, c'est très dur de vivre et de sentir qu'on appartient à une nation. Parce que, disons la vérité, moi je vis avec ma famille. Et je fréquente une communauté, même ici à Jérusalem, je vais plus ou moins tout le temps à la même synagogue. Et donc la synagogue que j'ai choisie, parce que c'est des gens comme moi. Si je suis Dati-Loumi, si je suis Haridi, si je suis Masorati, si je suis Chiloni plus, Chiloni moins, si je suis Breslev, si je suis Chabad, etc. Nous ne jouons pas la comédie. Chacun va dans la communauté qui correspond à ses affinités. Donc finalement, toute ma vie, même si je suis à Jérusalem et si je suis revenu sur ma terre, je rencontre que des Chabad, que des Breslev, que des Kippot Srugot, que des Kippot Shchorot, et voilà. C'est mon milieu. Et ma femme, elle est comme moi, mes enfants sont comme moi, et finalement, chacun vit dans son trou d'aiguille. Et ça, c'est notre quotidien. Et tout d'un coup, monter au niveau de la nation, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Parce que la nation, c'est tout sauf moi. Et c'est ce qui nous est très difficile de comprendre. Tu sais que dans la nation juive, tu sais que dans la nation d'Israël, il y a des Smolanim, il y a des Yémanim, il y a des Chilonim, il y a même la mafia en Israël.
Et ce sont des juifs aussi, hein, les mafionnaires, hein. Attention, hein. Il y a des prostituées, il y a des drogués, il y a des... tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, il y a des gens qui sont très très différents, et pourtant ils sont juifs. Hein. Mais bon, je ne les rencontre pas, j'ai surtout pas envie de les rencontrer. Moi, je ne vais pas m'amuser à rencontrer un Smolani comme ça, je me dis, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, bon, il est juif, qu'Hachem le protège, on lui pardonne. C'est ce que je pense. Parce que moi, je parle au nom de... Pas moi, bien sûr. Et donc, je vis qu'avec les miens, je vis qu'avec ceux qui me ressemblent. Et c'est pour ça que finalement, notre peuple a énormément de mal à comprendre que finalement quelque chose de fondamental a changé. Nous sommes revenus sur notre terre, chacun avec son approche, sa sensibilité, mais quoi qu'il en soit, une nation s'est reformée, ce qui nous pose aujourd'hui un problème. Comment je me situe par rapport à cette nation, où je suis par rapport à cette nation? C'est sûr que l'un des tests les plus parlants, c'est Yom Ha'atzmaut. Comment chacun se positionne par rapport à Yom Ha'atzmaut. Et comme je dis toujours, le problème de Yom Ha'atzmaut n'est même pas le problème idéologique de savoir si c'est Réchid, Géoulatenu, etc. C'est un moment où toute la nation se rassemble. Comment je me sens concerné, moi? Ah, c'est pas mon truc. D'accord? Mais c'est intéressant parce que finalement, le seul jour où toute la nation se rassemble, c'est pas mon truc. Non, non, moi je suis Breslev, moi je suis Chabad, moi je suis Litaï, moi je suis Chiloni, moi je suis Smolani, c'est pas mon truc. D'accord, mais la nation se rassemble. Vas-y, rien pour être avec ton peuple. D'accord. Tu crois pas que c'est Réchid Géoulatenu? Très bien. Mais va, sois avec ton peuple. Rencontre des gens qui sont pas comme toi. Rencontre. Si tu es Ashkenaz, arrange-toi pour être dans un endroit où il n'y a que des Sfaradim. Si tu es religieux, arrange-toi pour être dans un endroit où il n'y a que des Chilonim. Goûte à ton peuple, sens-le. C'est ton peuple. Une fois par an, tu ne peux pas être avec ton peuple? Non, c'est pas mon truc. C'est difficile, c'est pas évident. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est simplement des petites phrases que je lance comme ça. Mes amis, je vais rentrer un peu plus profondément, si vous voulez me suivre, dans des notions de Torah maintenant. Tout ce que j'ai dit, c'était un petit peu une akdama, rien n'est fondé réellement sur la Torah, c'est quelque chose que même celui qui n'est pas religieux ou pas rave aurait pu dire. Je voudrais vous rapporter une histoire pour vous montrer la différence de vision. Vous me suivez, ça va, c'est pas fatigant? La différence de vision qu'il y a entre la vision pratite et la vision klalite. Que même quelqu'un qui est un homme de Torah, même parfois un gadolador, peut se tromper complètement. Je vais vous rapporter une histoire que tous et toutes connaissent. Mais peut-être aucun d'entre vous ne l'a compris profondément et réellement et authentiquement. Cette fameuse histoire avec les décrets en Égypte, où finalement Pharaon décide de jeter tous les enfants mâles à la mer, dans le Nil, pardon. J'espère que vous avez tous compris que ce n'était pas seulement les garçons qu'on jetait dans le Nil, c'était des familles entières. Pourquoi? C'est très simple. Vous avez déjà vu une maman juive qui voit son fils jeté dans le Nil et qui ne saute pas pour essayer de le sauver? Vous avez déjà vu un papa qui voit sa maman sauter pour sauver son enfant, qui ne saute pas pour sauver la maman et l'enfant? Vous avez déjà vu les enfants adolescents qui voient le papa, la maman sauter dans le Nil et qui ne sautent pas aussi pour sauver le papa, la maman et les enfants? Donc des familles entières disparaissaient, comme c'est expliqué dans les Mefarshim. Il ne faut pas lire la Torah au niveau du pshat, il faut réfléchir comme un humain. Quand un enfant est jeté dans le Nil, c'est toute la famille qui disparaît. Donc c'était un drame énorme, énorme. Le Gadolador, Amram, qui est Bémet un vrai Gadolador, le père de Moshe, décide, fondé sur un psak halachique qui est juste dans son contexte, qui est en vérité complètement faux, comme on va voir, puisque Myriam l'a convaincu qu'il se trompait, mais essayons de comprendre quel est le psak, comment le psak de Amram est fondé. Le psak de Amram est fondé sur des bases halachiques qui sont vraies jusqu'à aujourd'hui. Pikuar nefesh doche et akol. À part les trois que l'on connaît, le meurtre, l'idolâtrie et la débauche, toute mitzvah, y compris un chilul Shabbat, y compris manger du porc, manger du jambon beurre, même le jour de Kippour, parce que ce n'est qu'un karet, et donc on peut transgresser, ça ne fait pas partie des trois, etc. Quelqu'un vient, enfin, un malfaiteur vient, il te pointe le fusil sur la tête, il te dit, ou tu manges un jambon beurre à Kippour, ou je t'éclate la tête, tu dis, donne-moi-en deux, tout de suite. D'accord. Comme ça, j'aurai une bonne raison pour savoir si c'est bon. Très bien.
Pourquoi? Pikuar nefesh doche et akol. Il n'y a pas de problème. Pikuar nefesh. Il est vrai qu'il y a une marloquette entre les rishonim. Est-ce que c'est un reshout ou c'est un devoir? Mais on va d'après le psak du Rambam. Le Rambam est possède que c'est un issour de se laisser tuer. Nachmani de cholek. Mais le psak halakha comme le Rambam, c'est un issour de se laisser tuer. Sinon, tu devras rendre compte de ta vie. Ah non, moi je ne veux pas manger du porc à Yom Kippour. Mange. Ta vie est plus importante. Pikuar nefesh doche et akol. Amram vient, il réunit son Sanhédrin et dit, écoutez, d'un côté on a la mitzvah de Piria Veribia, d'un côté on a la mitzvah de se marier, d'un autre côté on a la mitzvah de préserver la vie. Or, la mitzvah de Pikuar nefesh, et même quand il y a un safek et un safek sfeka, c'est-à-dire même si c'est pas certain que tu vas mourir, parce que une fille va naître, peut-être que tu n'auras pas d'enfant, peut-être que tu auras différentes relations sans enfant, et même s'il y a un enfant, ça sera peut-être une fille. Malgré tout, le psak est sans marloquette possible, même safek ou safek sfeka, pikuar nefesh doche et akol. Donc comme il y a au moins 20 ou 30% de chances que ce soit un enfant qui naisse, pikuar nefesh doche et akol. Il montre l'exemple, il se sépare de sa femme. Et tout le monde le suit, c'est le Gadolador. Vient Myriam et lui dit quelque chose qui est incompréhensible si on le prend au niveau du pshat, et c'est un pélé que pas suffisamment de monde, surtout parmi les lomdim, ne se pose pas la question évidente. Comment elle arrive à convaincre son père? Elle lui dit, papa, ton décret, il est pire que celui de Pharaon, parce que Pharaon, il a décrété ça pour les garçons, tu décrètes aussi pour les filles, en te mariant pas. Et le papa accepte. Mais les Mefarshim posent une question évidente. Mais c'est évident que ce que Myriam lui dit, c'est déjà inclus dans le psak de Amram. Pourquoi? Puisqu'on a dit que même s'il y a une chance sur 10, une chance sur 20, et là c'est en vérité 50-50, même si c'est une chance sur 20, Pikuar nefesh doche et akol, qu'est-ce qu'elle lui a apporté de plus? Peut-être ça sera une fille, peut-être ça sera un garçon, 50-50. Et même si on peut prouver qu'il naisse plus de filles que de garçons, ça sera quoi? 80-20, 70-30, 60-40, de toute façon. Pikuar nefesh doche et akol, même dans un cas où le rov des mikrim ne sont pas des mikrim de danger de mort, malgré tout, même s'il y a un mi-août de cas de mort, Pikuar nefesh doche et akol. Vous me suivez? C'est pas trop dur depuis le poule? T'endors pas, hein? Très bien. Donc là, tu as une excuse que tu es alarmé. Donc tu peux être fatigué. Mais quoi qu'il en soit, l'argument de Myriam ne tient pas la route. Alors effectivement, on va tout de suite passer au Pardes chez Batoa, comme on le sait, et aujourd'hui plus que jamais, chez Afutsuma Inotecha Chutsa, on a l'obligation de dépasser le Pshat et de rentrer plus profondément dans la Torah, et de comprendre au niveau du Drash, au niveau du Remez, au niveau du Sod, comment les choses fonctionnent. Les Mefarshim, effectivement, posent toute cette question que je demande. Comment Myriam a-t-elle convaincu son père? Ça n'a aucun sens. Les Mefarshim disent que Myriam, écoutez-moi bien, s'est fondée sur une halakha. Elle ne pouvait pas dire les choses clairement à son père, car il y a une halakha que quand ton père ou ton rave mouvak dit une halakha et que tu sais qu'il se trompe, tu n'as pas le droit de venir lui dire « Hé, papa, tu te trompes. Regarde, la Torah ne dit pas comme toi. » Tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Mishum kavod avaem. Kol sheken, si c'est ton rave. Donc tu dois lui dire Beremez. Vous me suivez? C'est très important ce que je vais dire. C'est très important ce que je vais dire. Donc, elle n'a pas pu lui donner le véritable argument Bemfourash. Elle lui a dit Beremez. Et le Remez est, là vous devez l'ismor al machani omer. Mais pour ceux qui le savent déjà, ou quand vous grandirez et vous verrez par vous-même, vous verrez que ce que je dis est juste. Dans toute la Torah du Sod, ou Torah ta Chassidut, Torah ta Remez, Torah ta Draj, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, etc., Bat fait allusion à ce qu'on appelle la Malchut. Ça veut dire la royauté, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en français la nation. Ben fait allusion au Olam HaTorah, Bat fait allusion au Olam HaMalchut. En français, Dat Umdina. Et en français, en hébreu Dat Umdina, en français, la Torah et la nation. Ça c'est un klal qui traverse toute la Torah du Sod. Pourquoi? On parle de la mère patrie, Uma, Uma Adama. Tout ce qui est la nation est féminin. Tout ce qui est la Torah est masculin. Même dans les schémas Ish ve Isha, l'homme fait allusion à la Torah,
La femme fait allusion à la Malchut. D'après le Sod, c'est la raison pour laquelle le Nachash il est venu attaquer Chava, parce qu'il voulait faire tomber Malchut Israël. Il savait qu'il ne pouvait pas faire tomber Torah Israël, car pendant des millénaires d'exil, non seulement le Nachash n'est pas arrivé à annuler la Torah du Ham Israël, mais la Torah s'est développée, plus encore quand, dans les périodes où on était sur notre terre, tout le Talmud, le Zohar, la Chassidoute, les Mefarshim, la Kabbalah, tout, c'est pendant la période de l'exil. Parce que la Torah, elle est inattaquable. Mais la Malchut, la nation, le peuple, on peut le déchirer. Et donc le Nachash est venu s'attaquer à Chava parce qu'il a voulu faire tomber la Malchut. En vérité, il a voulu séparer la Malchut de la Torah. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Elle, Myriam, elle a compris quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, papa, tu veux sauver les garçons, mais en vérité, tu t'attaques aussi aux filles. Tu ne te rends pas compte que tu es pogem banot. En français, en hébreu, tu es pogem bamalchut. En français, ton psak ne tient pas compte de la notion de nation. Ton psak est un psak de yachid, un psak de prati, un psak de torata galout et lo torata geoula. J'explique. Écoutez-moi bien, mes amis. D'accord? La notion de pikouar nefesh, suivez-moi bien, c'est une notion très importante. Doché et takol n'est valable que pour le prat, que pour l'individu, mais pas pour le klal. Est-ce que c'est chayard de dire que le Ham Israël est en danger de disparition? Est-ce que quelqu'un peut dire le Ham Israël va mourir, va disparaître? Quelqu'un peut dire ça? C'est impossible. On a une aftacha elokit, comme nous rapporte Rashi dans Biat Amalek. Tout celui qui s'attaque à Israël, c'est comme s'il s'attaque à Hachem. Et les Mefarshim rajoutent, de la même manière qu'on ne peut pas faire disparaître Hachem, on ne peut pas faire disparaître le Ham Israël. En tant que nation, en tant que clan, le Ham Israël est au-dessus de la mort, au-dessus de la disparition. Haman-Netzar, l'Amnatsear Mizmor les David. La Malchut crie l'Amnatsear. Milachon Nitzachon. Impossible de faire disparaître le Ham Israël. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu t'attaques à la fille, tu t'attaques à la Malchut, dis-moi ton psak, il n'est valable uniquement au niveau des individus, mais pas au niveau du klal. Un individu peut être en danger de mort, mais pas le klal Israël. Et donc ton psak, que tu veux te séparer de maman, et tu demandes à tous les hommes de se séparer de leurs femmes, c'est un psak qui est vrai si tu t'adresses à chaque individu en particulier. Mais si tu t'adresses à la Oumma, au Ham Israël, tu vas dire, le Ham Israël doit renoncer au mariage parce que le Ham Israël est en danger de Pikouar Nefesh, le Ham Israël peut disparaître, papa, c'est ce que tu penses? Elle lui a dit tout ça en un mot, bat. Il a compris le remez. Il dit, ouais ma fille, c'est vrai, j'ai pensé comme un gadol qui voit la Torah au niveau du prat de l'individu. J'ai pas pensé la Torah au niveau d'un gadol qui voit au niveau de la Oumma. Il essaye de se rattraper, il dit à sa fille, non mais tu sais ma fille, mais en vérité c'est normal que mon psak, c'est un psak qui tient compte du prat et pas du klal. On est en galoute, notre Oumma, elle n'est pas du tout encore reconstruite. Sa fille dit, papa tu te trompes, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu reprends maman, ce soir, l'âme du Goël elle descend. Ce qui veut dire que la Oumma peut être reconstruite à partir de ce soir. Le commencement, le Réchit Géoula Tenu, ça va prendre encore 80 années après. Parce que la Géoula, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des phases, il y a un talir énorme. Mais si tu reprends maman, ce soir, l'âme du Goël descend et le talir de Yitziat Mitzrayim, de Briat HaOumma, va commencer grâce à ça. Donc mon psak à moi, Myriam, si effectivement on était encore en galoute, si il était sûr et certain que la Géoula est pour dans des siècles, alors effectivement tu aurais raison papa, on doit maintenant faire un psak galoutique et voir le Ham Israël comme des pratim et non comme un Ham, et donc comme des pratim tu as raison, chaque juif est en danger de mort, donc sur chaque juif s'accomplit la mitzvah, ne te marie pas. Mais comme moi Myriam, je viens au nom d'une certitude, que le maître du monde veut faire de nous une nation, la nation est au-dessus de la mort, remarie-toi, remariez-vous, on ne craint rien, non seulement ils n'arriveront pas à nous anéantir, mais on va d'Afka, grâce au fait qu'on se remarie, on va faire venir le Goël et on va devenir une nation, c'est tout le contraire qui va se passer.
Elle dit, waouh, papa, waouh, ma fille, ah, tu viens de me faire comprendre une chose extraordinaire. Même un gadolador peut se tromper si sa vision est une vision individuelle et non collective, car le psak n'est pas le même. Je n'entrerai pas dans les détails, mais rien que je vous jette. Dans notre génération, il y a eu le même problème, avec les mêmes conséquences catastrophiques. Shtachim Tmurat Shalom. On a revécu le même problème. Quantité de rabbanim sont venus au nom d'un psak qui est en soi juste, sauf que c'est un psak galoutique. Qu'est-ce qui est plus important? Un lopanter ou la vie de nos enfants? Quel est l'idiot qui va dire un lopanter? C'est évident que la vie d'un juif est plus importante qu'un lopanter. Qu'est-ce qui est plus important? La moitié de Jérusalem ou la vie d'un juif? Mais évidemment, la vie d'un juif est plus importante que la moitié de Jérusalem. Je vais dire tout le contraire dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Tout ça c'est vrai, mais ça dépend selon quelle vision. Si tu penses comme un juif de Galout, si tu penses comme un gadol de Galout qui lui ne se soucie que des individus, alors effectivement, Pikwar Nefesh Doche Yerushalayim. Mais si tu penses comme un gadol qui doit construire sa nation, et que la nation est au-dessus de Pikwar Nefesh, parce que personne ne pourra jamais détruire la nation d'Israël, tu vas donner la moitié de ta capitale? Ah, mais ça met en danger des vies. Moi, je donne un psak pour le Ham Israël. La vie de chacun d'entre nous, Hashem Yachlit. Mon psak est pour le Ham Israël. Yerushalayim est indivisible, la Judée et la Samarie est à nous, et même ce qu'il y a de l'autre côté du Jourdain, et bientôt jusqu'à Damas. Très bien. Comment? Bien sûr. Vous voulez dire alors que les Doléadors, là, aujourd'hui... On ne cite personne. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils doivent savoir ce que vous dites, donc ils doivent considérer que le Ham Israël n'est pas une nation aujourd'hui pour pouvoir... Alors, il y a 20 ans, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Aujourd'hui, 99 de ceux qui ont fait ce psak en 90, 91, 92 sont revenus sur leur décision. Vous pouvez vérifier, vous verrez. C'est pas une chose qu'on aime dire à haute voix, parce que bon, c'est très dur de dire que on s'est à ce point trompé, surtout on sait combien d'attentats il y a eu à cause de ce psak criminel, parce que justement... Les Arabes ont réagi exactement comme les autres savaient. Si tu leur donnes ça, ils vont te demander ça. Et donc pendant 20 ans, le sang a coulé, entre autres à cause de ce psak complètement irresponsable. Et c'est pour ça qu'ils ont pratiquement fait tous les chouvas. Et aujourd'hui, tu ne trouveras plus dans le Ham Israël un gadol authentique, Sfarad, Ashkenaz, Litaï, Chassid, tout ce que tu veux, qui te dira qu'il faut continuer la chita de Shtachim, Tmurat Shalom, car tout le monde sait que ça ne marche pas. Le problème, c'est que certains le savaient déjà il y a 20 ans. On aurait pu éviter combien et combien d'attentats si c'est cette fraction qui avait été écoutée. Malheureusement, c'est l'autre partie qui a été écoutée. On a pris 20 ans d'attentats. Finalement, tout le monde a fait teshuva. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a plus un homme de Torah qui pense qu'en donnant des territoires à nos ennemis, c'est comme ça qu'on va avoir la paix. Au contraire, c'est comme ça qu'on va mettre du bois et de l'huile dans le feu. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Alors, il y a ceux qui le disent à haute voix comme moi. Il y a ceux qui préfèrent Shtika Keodaa. Ils ne veulent pas trop le dire. Mais parce que bon, il y a aussi un problème idéologique là-dedans. Mais quelqu'un aujourd'hui qui se lèvera et qui dira « Je continue à dire que si on donne 70% des territoires, on aura la paix », il n'y a plus un rave sérieux, en Israël du moins, qui dira une folie pareille. Malheureusement, il aura fallu 20 ans pour que tout le monde comprenne. Myriam, elle a tout de suite prévenu son père, elle lui a dit « Papa, sache que non seulement ça ne va rien arranger le fait de te séparer de maman, mais tu retardes la Géoula de plusieurs siècles, parce que le Goël, il est prévu qu'il descende ce soir. C'est tout le contraire qui va se passer. Ça veut dire que si on avait écouté ceux qui disaient « il n'y a pas de concession », parce qu'au niveau de la nation, c'est inconcevable de dire que la Judée et la Samarie n'est pas à nous, si on avait écouté ces rabbanim-là, peut-être qu'aujourd'hui, on serait dans une situation complètement différente, dans du beaucoup, beaucoup mieux, parce que nos ennemis auraient compris qu'on est déterminé et qu'on ira jusqu'au bout, et comme ils savent de toute façon que ce n'est pas à eux,
mais qu'ils se servent de ce que nous avons des doutes sur nous-mêmes, ils se servent de ça pour se battre contre nous. S'ils avaient senti que la Judée et la Samarie est à nous, les choses se seraient peut-être passées différemment. Pourquoi j'ai rapporté cette histoire-là, finalement? Pour vous montrer que même un homme de Torah, même un Gadol Hador authentique, dans la mesure où il vit en galoute, parce qu'il vivait en Égypte, a du mal à se hisser au niveau d'une vision nationale. Et il reste dans le prat, il reste dans le galoutique. Et le psak est du tout au tout. Est-ce que le Goël va descendre ou il ne va pas descendre? Est-ce qu'on va rester en Égypte ou on va en sortir? Ça veut dire que sans Myriam, va savoir si on ne serait pas resté encore 1000 ans en Égypte, on aurait disparu. À cause d'un psak de Torah qui est juste, mais qui est juste pour le prat, pas pour le klal. Myriam a dû avoir une voix. Mais c'est ce que dit Rashi. Mais si lui ne l'a pas eu, c'est comment? Parce qu'il était vraiment en galoute. Je veux dire, on peut pas Mais, le reprocher. Shalom, personne ne l'accuse. Non, on peut dire La ça. Torah met en évidence le problème. Que justement, lui, il a réagi comme une Torah de galoute. Myriam a eu la névoie, que le Goël va venir, et voilà. Lui, et après je passe à autre chose, on ne peut pas le critiquer, parce qu'effectivement, il était en plein galoute, il n'était pas navi, et il a fait un psak de galoute. Simplement que 4000 ans après, avec toute l'expérience qu'on a, qu'il y a encore des rabbinim qui continuent à nous faire des psaks de galoute, ça c'est déjà impardonnable. Lui, on peut l'excuser, il était au début de l'histoire juive, il n'avait pas encore le recul et l'expérience. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand même, on en a suffisamment appris pour savoir que quand c'est le peuple qui est en danger, il nous faut des manigim qui s'occupent du peuple et pas de chacun en tant qu'individu. Et le psak change complètement. Vous me suivez jusqu'à présent? Très bien. Donc ça, c'est le premier niveau de difficulté qu'il y a de s'élever au niveau du klal. Une autre difficulté, et là je vais rentrer dans une partie du cours aussi thoraïque, mais plus facile à comprendre, il n'y aura plus de pile-poule, mais des notions très importantes. Il y a une autre dimension aussi, c'est que vous savez tous ce que disent nos maîtres sur le mot tzibour. Un tzibour, il comprend des tzadikim, tzadik, bet benoniim, resh reshaim. Je peux vous assurer, et qu'il n'y en ait pas un qui me prend pour un fou, que même après que le Mashiach revienne, et même 1000 ans après sa venue, il y aura toujours des Réchaïm dans l'âme Israël. Simplement que la notion de rachat va s'affiner. On sera rachat parce qu'on a une mauvaise pensée, par exemple. Aujourd'hui, celui qui a une mauvaise pensée, on ne va pas dire que c'est un rachat. Dans le monde à venir, on pourrait dire le niveau spirituel sera tel que ceux qui ont une mauvaise pensée pourront être à un niveau de rachat. Mais la notion de tzibour existera toujours. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène fondamental. Je vais vous donner un exemple par rapport au corps humain. Et je vais peut-être aller un petit peu loin, mais je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix. C'est sûr que le cerveau, orgueilleux, prétentieux comme il est, d'accord, quand il regarde le pied, lui il dit, bon, t'appartiens à qui, toi? Ben, je suis la même personne que toi. Toi, t'es la même personne que moi. Non, mais dis-moi, toi, le pied. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, là je vais être un petit peu grossier, je pense que c'est la raison pour laquelle Hachem s'est arrangé pour que la tête ne voit pas l'arrière, parce que si le cerveau voyait l'arrière, il dirait non, je ne veux pas me faire partir de la même personne, moi je m'en vais, moi. D'accord. Mais le maître du monde nous a montré que même cette partie-là, elle fait partie de nous. Alors un jour, le cerveau, il s'est retourné, il a vu l'arrière. Il a dit, dis-moi, à qui t'appartiens, toi? Ben, à Chaim, comme toi, hein. Il dit, non mais attends, arrête, attends, on n'est pas les mêmes, non. Moi j'appartiens pas à la même personne que toi. Alors, l'arrière lui a dit, tu sais, hein, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que la plus belle prière qu'on fait dans la journée, c'est quand on sort des toilettes à Shariat Tzar. Je ne sais pas pourquoi nos maîtres ont décidé, le Taz, le Magen Avraham, etc., que la plus belle prière qu'on fait, c'est à Shariat Tzar. Moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, l'arrière dit au cerveau, dis-moi, te prends pas pour un cerveau, hein, parce que, en ce qui concerne le maître du monde, il préfère ma prière que la tienne. Moi, je fais à Shariat Tzar, pas toi. Bref, qu'est-ce que je veux dire dans mon ironie tellement authentique? C'est qu'un être humain, il est composé aussi de parties qu'on n'a pas envie de regarder. Mais c'est l'être humain. Ça veut dire que le maître du monde, il a décidé que la créature est composée de différentes parties. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a 5 niveaux. Il y a du nefesh à la yerida, etc. Il y a le kav, il y a le makif. Je ne traduis pas pour ceux qui connaissent, tant mieux. Il y a des niveaux en-sof. Mais même s'il y a aussi un niveau en-sof dans l'âme, il y a aussi le derrière et le mal de ventre et des fois aussi un petit gaz qui sort.
Et ça peut arriver aussi au Mashiach. Quoi, le Mashiach n'aura pas de problème de ventre? Il ira pas aux toilettes? On va en faire un fils de Dieu, nous? Non, il ira aux toilettes aussi, le Mashiach. Évidemment. Et peut-être qu'après avoir mangé, il rentrera aussi. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je suis sûr que c'est un homme. Et qu'il ne va pas nous refaire le coup du fils de Dieu. Très bien. Donc, j'aimerais bien entendre rôter le Mashiach. Comme ça, je serai en confiance. Mais s'il ne rote pas, alors là, ce sera suspect. Très bien. On continue. Donc, ça, c'est un klal. Alors, le problème c'est que la difficulté de comprendre et de m'accrocher au klal, c'est que dans le klal, il y a des gens qui sont tellement différents de moi. Alors, s'ils sont différents uniquement sur le plan idéologique, c'est pas encore trop grave. Moi, je suis de droite et de gauche. Moi, je suis charidite et chiloni. Très bien, bon, allez, voilà. Mais des fois, on a en face de nous des gens, c'est vraiment, c'est comme l'arrière. On ne peut pas les supporter, on ne peut pas les voir. Et pourtant, ils font partie de mon peuple. J'ai pas envie de sentir que je fais partie du même peuple que ces gens-là. J'ai pas envie. Et ça, c'est très très dur. C'est pour ça que finalement, on revient vers sa petite vision morcelée, fragmentée et finalement, on projette ses fantasmes sur le Ham Israël. D'accord? Si je suis Breslev, je voudrais que tous les Juifs soient Breslev. Si je suis Rabat, je veux qu'ils soient tous Rabat. Si je suis Haridi, je veux qu'ils soient tous Haridi. Si je suis Dati Léoumi, je veux qu'ils soient tous Dati Léoumi. Si je suis de droite, je veux qu'ils soient tous de droite. Chacun projette son fantasme et il veut imposer ce qu'il est à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas au klal Israël. Parce que finalement, on est tous réunis sur la même terre, mais chacun continue avec son esprit galoutique à vouloir que tout le monde soit comme lui. Et c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes. Je vais après détailler un peu plus. Accepter non seulement l'autre, mais l'accepter lorsqu'il est insupportable. Alors maintenant, je vais rentrer dans une partie un peu plus délicate. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, pas obligé d'accepter, mais vous ne levez pas et partez en plein milieu du coup. Ça se fait pas. Très bien. Il y a une question qu'on a tous jusqu'à aujourd'hui, moi le premier, et je pense qu'une vraie réponse très difficile à donner, on peut avoir des approches, mais pour ceux en tous les cas qui croient, comme moi par exemple, qu'effectivement, on vit un ta'alir de Géoula. On est au début, mais c'est sûr qu'on n'est pas revenu par hasard ici, on aurait pu se retrouver en Ouganda ou en Chine. C'est évident que tout ça, c'est un processus qui est la volonté d'Hachem. D'ailleurs, derrière Agav, ce que je dis, tous les Gdolé Israël l'ont dit. Tous, vous pouvez voir, tous. Comment Rav Kahneman a parlé de la guerre des 6 jours, comment le Chazon Ish a parlé du retour en Israël. Tous étaient d'accord que c'est un ta'alir Eloki. Tous, à part les Satmer à la rigueur. C'est les seuls. Mais, sans rentrer dans le détail, parce que chacun dit, ah oui, je l'ai dit, mais avec une nuance, pas comme tu le comprends, etc. Donc, peu importe les pile-poules. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui pensent, et je pense que c'est aujourd'hui la majorité, chacun avec sa sensibilité, que c'est évident que ce retour, ce kibbutz galouyot, c'est évident que ça fait partie du processus tel que les prophètes l'ont. On en parlait, pour les uns c'est l'époque de Mashiach ben Yosef, pour les uns c'est Réchit Géoulatenu, peu importe, chacun donnera le nom qu'il voudra. Mais c'est sûr que, allez, c'est pas un hasard, c'est sûr que c'est le Ratzon Hashem. Alors si c'est le Ratzon Hashem, on a quand même un gros problème. Les Satmer, eux, ils n'ont aucun problème dans le fait que finalement tout a commencé avec un Herzl, avec un Ben Gurion, avec un Moshe Dayan, avec un Weizmann, Ils n'ont pas de problème, pourquoi? Parce que de toute façon ils disent tout ça c'est du bidon. Donc heureusement que c'est avec des hommes comme ça, c'est bien la preuve que c'était du bidon. Mais pour la grande majorité des juifs qui ne pensent pas que c'est du bidon, alors on a quand même une question. Maître du monde, pendant 2000 ans, on a dit Leshana Abba Yerushalayim. Pendant 2000 ans, on est monté sur le bûcher en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad parce qu'on a refusé de se prosterner devant une croix ou d'abandonner notre foi. On a laissé derrière nous des centaines, des millions sur 2000 ans et plus, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont morts pour glorifier ton nom. On a attendu ce moment où tu nous ramènerais sur notre terre. Tu nous envoies un journaliste autrichien qui n'avait jamais mis les tefilines de sa vie. Franchement, Hachem, écoute, envoie-moi, je sais pas, moi, même s'il a un semblant de quelque chose ici, avec une toute petite kippa sur la tête, même si elle est comme ça, mais je veux dire que ça ressemble à un juif, quoi, quand même. Tu m'envoies un Herzl, franchement. Tu m'envoies un Weizmann, tu m'envoies un Chaim Weizmann, tu m'envoies un Ben Gurion.
quand même, un Moshe Dayan, Golda Meir, quand même. Et puis, 99,9% des reconstructeurs de notre terre, fin du 19e siècle, et pendant les premières décennies du 20e siècle, et bien encore après, l'ère des kibbutz, l'armée d'Israël, c'est sûr, c'est en train de changer, on le voit jour après jour, mais il aura fallu attendre quand même pratiquement 150 ans, 200 ans pour que la kippa revienne. Aujourd'hui, c'est vrai, on sait que dans 5-6 ans, la majorité des officiers dans le Sahel auront une kippa sur la tête, ils sont déjà pratiquement à 40-45%. La moitié de la Knesset a déjà plus ou moins une kippa sur la tête, même si ce qui est en dessous n'est pas forcément toujours un modèle, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, à la kippa, on la voit, le judaïsme, on le voit, il revient. C'est évident que vous êtes, moi j'espère aussi, mais vous êtes la génération qui verra encore un Ramatkal. D'ailleurs, tout simplement, non, je ne vais pas chercher loin. Al-Shir, le chef de la police. Sachez que c'est un Talmid Chacham, qui est Kovea Etim la Torah tous les jours. C'est un homme qui étudie, un vrai Yireh Shamayim, même s'il n'a pas le look nébrakien, c'est un vrai Yireh Shamayim. Un homme, ça n'existe pas pour lui une journée sans Torah. Chef de toute la police d'Israël. Donc, on va très vite vers un Ramatkal Yireh Shamayim, un Sarah Bitachon, et je pense que vous verrez encore, si le Mashiach, Bezrat Hashem, il arrivera avant, mais supposons que non, vous verrez encore un Rosh Memshala qui sera un vrai Yireh Shamayim. Ça, vous le verrez, c'est sûr, à l'allure où ça va. Donc c'est sûr qu'il y a un changement énorme, on ne peut pas le nier. Mais c'est un changement qui a commencé il y a 10 ans, 15 ans, Bémet. Un revirement incroyable. Mais il y a encore 25 ans, moi ça fait 26 ans que je suis là, ceux qui sont là depuis 30 ans, et ceux qui étaient là il y a 50 ans, ceux qui étaient là il y a 100 ans, c'est sûr que qui aurait cru qu'un jour, le chef de la police d'Israël serait un homme qui étudie la Torah tous les jours. Et un vrai Yireh Shamayim. Qui aurait cru une chose pareille? Il a fait la yeshiva, etc. Il a fait des années de yeshivot. C'est un pélé, c'est un nez qui se soit retrouvé à la tête de la police. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, c'était aussi le sgan du Mossad, avant de devenir chef de la police. Du Shabak, pardon. Le sgan du Shabak. Non, vraiment, quelqu'un qui... Il ne vient pas de n'importe où. Mais quoi qu'il en soit, alors, ça c'est ce que nous vivons. Mais revenons maintenant à 2 siècles où la reconstruction passe par des gens qui ne sont pas un modèle religieux, qui ne sont pas un modèle thoraïque, et qui même, je pense, 99% d'entre eux, 100% d'entre eux, de ceux que j'ai cités, ne faisaient pas Shabbat, mangeaient peut-être du pain à Pessah, je ne sais pas s'ils respectaient Kippour, et n'ont jamais mis les tefilines de leur vie. Pourquoi, Hachem, tu m'as fait un truc pareil? Ce qui fait qu'il y a tellement de marloquettes entre nous, entre les Haridim, les Dati'im, les Chilonis, les machins, etc. Et où on est? Où on va? Ça aurait été tellement plus simple. Envoie-moi un juif. Ouais, bon, pas forcément un ultra, mais un juif, que ça soit clair, que ça soit un juif. Un petit peu barbu, une petite kippa, et voilà, et qui étudie la Torah, qui fait ses 3 tfilotes, qui mange kasher. Comme ça, tout le monde est d'accord. Ça peut être, et ça doit être un processus divin. Parce que lui, c'est un juif. Pourquoi tu nous roules comme ça? Pourquoi? La réponse est dans la Torah. C'est pas par hasard, mes amis, que Yom Ha'atzmaut et toutes les fêtes du jeune État d'Israël tombent pendant le mois de Iyar. Toutes. Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. Je ne compte pas Yom HaShoah, c'est plus universel. Même si c'est l'État d'Israël. Mais ce qui concerne vraiment Yom HaZikaron, aujourd'hui, Yom Ha'atzmaut, demain, Yom Yerushalayim, la dernière semaine, on est encore dans le mois de Iyar par définition. C'est le premier jour de la dernière semaine. Pourquoi le mois de Iyar? Pourquoi? Or, ce n'est pas des choses qu'on a décidées. Yom Ha'atzmaut nous a été imposé par la Providence. C'est le jour où les Britanniques ont quitté le pays. Donc si tu ne déclares pas l'indépendance aujourd'hui, alors d'autres vont le faire pour toi. Et l'ONU va reprendre possession de cette terre. C'est ce que Ben Gurion craignait. Et il avait parfaitement raison. Ou tu te prononces tout de suite, ou l'ONU reprend pour un nouveau mandat qu'elle va confier peut-être aux Américains ou aux Russes. C'était la grande peur de Ben Gurion. Alors qu'il savait qu'en déclarant l'indépendance, c'est la guerre le même jour, mais il n'avait pas le choix. Donc forcément, Yom HaZikaron est forcément la veille. Et puisque avant de danser dans les rues, rappelons-nous, grâce à qui, malheureusement, on est là. Donc c'est normal que Yom HaZikaron est avant Yom Ha'atzmaut. Mais Yom Ha'atzmaut nous a été imposé. Yom Yerushalayim, il nous a été imposé aussi par la Providence. Dayan n'a pas choisi, ni Dayan ni Rabbin, de rentrer à Jérusalem, de libérer Jérusalem, comme par hasard, le premier jour de la dernière semaine du conte du Homer. Comme par hasard, Chesed Sheba Malchut. Jérusalem est récupérée la semaine de Malchut.
comme par hasard. C'est un hasard, pas comme par hasard. Mais pourquoi le mois de Iyar? C'est intéressant, nos maîtres se sont posé la question, mais ce n'est pas encore ce que je vais dire. Là, je vais donner quelques petits tips, et après j'arrive à l'essentiel. Mais je vais vous mettre dans l'ambiance. Le mois de Iyar, ça fait des millénaires que nos maîtres nous disent le mois de Iyar, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Rachel, dans toute la Torah du Sod, c'est elle qui représente la Malchut. Dans toute la Torah du Sod, Rachel la Malchut. Il y a un petit problème, la Malchut c'est pas Rachel, c'est Léa. Quelle Malchut? Mashiach ben Yosef. Dans tout le Zohar, il est marqué que le Mashiach ben Yosef sort de Rachel. Mashiach ben Yosef, c'est la première étape avant Mashiach ben David. Comme par hasard, Yom Ha'atzmaut tombe dans le mois qui est sous le signe de Mashiach ben Yosef. Ça veut dire que la reconstruction d'Israël se fera d'abord par l'étape Yosef, et après David. D'abord, la reconstruction des structures, du corps, et après vient l'âme. Exactement comme le maître du monde a fait lorsqu'il a créé Adam. Il a d'abord créé le corps était inerte, sans vie, sans âme, mais le corps était là, et quand le corps était terminé, Vayipar be'apav nishmat chayim. D'abord Mashiach ben Yosef, on reconstruit le corps, et après Mashiach ben David, on donne l'âme. C'est ça le mois de Iyar. Il y a un autre hasard, c'est vraiment un hasard, n'y croyez pas. Mais comme par hasard, Yom Ha'atzmaut tombe la 3e semaine, qui est par rapport à quel père? Yaakov. Première semaine Abraham, 2e Yitzhak, 3e Yaakov, 4e Moshe, 5e Aaron, 6e Yosef, 7e Malchut David. 3e semaine. Bon, c'est un hasard. Oui, mais c'est quand même embêtant parce que nos maîtres disent depuis des millénaires que le Ham Israël ne reviendra sur sa terre que 3 fois. Ben oui. Une fois sorti d'Égypte, une fois sorti de Babylonie, et la dernière fois sorti d'Édom. Nos maîtres disent, première sortie par le mérite d'Abraham, deuxième sortie par le mérite de Yitzhak, troisième sortie par le mérite de Yaakov. Comme par hasard. Yom Ha'atzmaut tombe la semaine de Yaakov. Nos maîtres disent d'une autre manière, premier temple construit par le mérite d'Abraham, détruit aussi par ce même mérite, parce qu'Abraham a mis au monde Ishmaël, comme par hasard, ceux qui détruisent le premier temple viennent de Babylone, qui sont tous aujourd'hui des musulmans. Et nos maîtres disent déjà, il y a plus de 2000 ans, parce qu'il a mis au monde Ishmaël. Nos maîtres disent, le deuxième temple est reconstruit par le mérite de Yitzhak, et sera détruit par le même mérite, parce qu'il a mis au monde Esav. Comme par hasard, c'est les Romains qui détruisent le deuxième temple. Et nos maîtres disent, le troisième temple sera reconstruit par le mérite de Yaakov, la troisième Géoula, puisqu'il n'y en a pas eu une autre, avant celle-là, notre retour, et le troisième temple ne sera pas détruit, puisque aucune psolète n'est sortie de Yaakov. Ah, c'est quand même un drôle d'hasard, hein, que Yom Ha'atzmaut tombe la semaine de Yaakov. Ah, je ne vous dis pas Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim tombe le premier jour de la dernière semaine, Malchut. On récupère Yerushalayim, la semaine de Malchut. Et je vous garantis que Rabin et Dayan n'ont pas calculé leur coût parce qu'ils ne savaient même pas qu'on comptait le Homer. Ils ne savaient même pas ce que c'est. Mais comme par hasard, ils rentrent dans Jérusalem par la porte des lions, comme par hasard, le lion, le signe de la Malchut, précisément le premier jour de la dernière semaine, Malchut. Pourquoi le premier jour et pas le dernier? Pourquoi pas Malchut et pas Malchut? On est encore dans Mashiach ben Yosef, on n'est qu'au commencement, Réchit Géoulatenu, mais il faut terminer. Mais tout ça, c'était uniquement des petits types. Le vrai de vrai, c'est, avant tout ça, le mois de Iyar est caractérisé par quel événement thoraïque fondamental? Qu'est-ce qui se passe à l'époque du temple? Et comme la Torah est éternelle, le message irait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au mois de Iyar? Qu'est-ce qu'on faisait au mois de Iyar pendant des siècles et des siècles, pendant toute la période du premier temple, deuxième temple? Qu'est-ce qu'on faisait au mois de Iyar? Avant l'Akba Omer, avant Yom Yerushalayim, avant Yom Ha'atzmaut, avant Yom HaZikaron. Qu'est-ce qu'on faisait au mois de Iyar? Eh bien, c'est normal que vous ne vous rappelez pas, parce que si vous vous rappeliez, vous serez tous en train de défiler avec des drapeaux le jour du Yom Ha'atzmaut. Ou si vous le faites déjà, peu importe. Quel est l'événement fondamental qui se passe au mois de Iyar? Pessar Sheni. Vous l'avez dit? Très bien. Ah ouais, vous l'avez piqué d'un coup, ça. Pessar Sheni, le 15, le 14 du mois de Iyar.
Et qui fait Pessar Sheni? Pourquoi Pessar Rishon ne suffit pas? Dites-moi, il y a 2 Kippour, il y a 2 Sukkot, il y a 2 Shavuot, il y a 2 Rosh Hashanah, Minatora, le deuxième c'est des Rabbanan. Vous connaissez une fête qu'on double, en plus un mois après, un cas unique, Pessar. Comme pour nous dire, il y aura 2 types de délivrance, puisque Pessar c'est la sortie d'eux. Il y aura 2 types de délivrance dans l'histoire. Écoutez-moi ça, maintenant vous allez trembler. La délivrance du type 14 Nissan, la délivrance du type 14 Iyar. C'est 2 types de délivrance différentes. Qui c'est qui faisait Pessar Sheni? Les Tmeim et les Rechokim. Ceux qui étaient impurs et qui s'étaient éloignés. Le Pshat, on le connaît. Ceux qui malheureusement étaient impurs le jour du premier Pessar parce qu'ils viennent d'avoir un problème et qu'ils sortent du cimetière et qu'il faut attendre 7 jours et donc ils ne peuvent pas faire Pessar Rishon, on les amène au Pessar Sheni. Ceux qui sont Beder Rechoka, qui étaient loin de Jérusalem et qui n'ont pas le temps, Béonès, pas qu'ils l'ont fait exprès, mais que vraiment ils ont eu un problème, la voiture est tombée en panne, le temps de la réparer, ils ne peuvent plus arriver à l'heure pour faire le Korban Pessar, Ayou Beder Rechoka, ils font Pessar Sheni. Très bien. Donc, les impurs et les éloignés. Bon, ça, c'est le pshat. Je pense quand même qu'en 2018 ou en 5778, avec tout ce que la Torah du Sod se répand partout dans le monde, je pense qu'on va s'élever un petit peu plus haut que le pshat. Au niveau du Sod, qui sont ceux qui sont appelés Tmeim? Pas uniquement ceux qui ont touché un mort. Tous ceux qui fautent. Torah. Même pas besoin de Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav dit clairement que celui qui mange d'un animal impur est appelé Tamé. Arayot. La débauche. Parshat Kiddushin Acharemot. Tout celui qui va avec une femme interdite est appelé impur. Donc, au niveau du pshat, l'impur, c'est celui qui est en contact avec la mort. Au niveau du drash, mais la Torah est Pardes, le samer de Pardes qui est le sod n'est pas moins important et en vérité beaucoup plus important que le P qui est le pshat. Au niveau de Pnimiut Torah, le tamé c'est celui qui est dans la faute. Et celui qui s'est éloigné de la Torah, comment l'appelle-t-on dans la Torah? Rachok. Vous connaissez ce verset qui dit Ko'omar Hashem, le verset qui dit viendront vers moi, Akaro vers Rachok. Qui connaît le verset par cœur? Je l'ai encore dit récemment, je connaissais par cœur, mais il y a un verset qui dit que Hachem appelle ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Voilà, Akarov et Rachok, Omar Hachem Ufativ. Ce qui est proche et celui qui est loin, dit Hachem, venez, je vous guérirai. Rashi, pas besoin de Kabbalah. Rashi, Akarov, Atzadikim, Arechokim, ceux qui se sont éloignés de la Torah, Hachem leur demande de faire Teshuvah. Ce qui veut dire que le sod de Atmeim vers Rechokim, ce sont les juifs qui sont dans la faute et qui se sont éloignés de la Torah ou qui sont nés loin de la Torah. C'est eux qui font Pessar Sheni. Ah, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il fait Herzl, Ben Gurion. Pourquoi ça passe par eux? Pourquoi, mes amis? Parce que les 2 Pessars font allusion aux 2 types de délivrance qui vont accompagner notre peuple durant toute son histoire. Le premier type de délivrance est la délivrance du type Yitziat Mitzrayim. Qui est le Goël? Un super Haridi, Moshe Rabbeinu. Le Rabbeinu de tous les Talmidei Chachamim, toutes les générations. Qui le suit? Que les Haridim. 80% restent en Égypte. Nachon? Qui c'est qui reste en Égypte? C'est ceux qui s'étaient complètement assimilés. Qui c'est qui sort? Ceux qui acceptent de prouver au risque de leur vie qu'ils renoncent à la Avodah Zara. Ils tuent l'agneau. Le jour où toute l'Égypte est en train de fêter la fête de l'agneau, sachez que le 15 Nissan était le jour où l'agneau était vénéré dans toute l'Égypte. Ce jour-là, ils prennent l'agneau et ils baptisent son sang sur les portes des Juifs. Il faut être un sacré Haridi pour faire des choses pareilles. Et ils font la Brit Mila, car les Égyptiens leur interdisaient de le faire. La Brit Mila, le jour où ils savent que dans une demi-heure, ils s'en vont. Vous connaissez quelqu'un qui fait une Brit Mila et dans une demi-heure, il part dans le désert? Il faut être vraiment un super ultra pour faire un truc comme ça. Un ortho. Bien sûr. Ah oui.
C'est-à-dire, qui c'est qui est sorti d'Égypte? Eh bien, les barbus. Qui c'est qui n'est pas sorti d'Égypte? Eh bien, les juifs normaux. Les médecins, les avocats, les hommes d'affaires. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Très bien. Donc ça, c'est une Géoula de Froum. Moshe Rabbeinu. Mais il y en a eu d'autres comme ça. Qui c'est qui nous a sorti des griffes de Haman? Un ultra-ortho. Mordechai, l'un des chefs du Sanhédrin. Bien sûr. Et qui c'est qui a suivi Mordechai? Le Midrash, Rashi, regardez Megillat Esther. Mordechai avait demandé, en échange de ce qu'il va faire pour l'homme Israël, que tout le monde se mette à étudier la Torah du matin au soir, les yeshivot étaient pleines. C'est eux qui l'ont suivi. Très bien. Encore une fois, une sortie avec comme drapeau, pas le Magen David, la Torah. Qui c'est qui nous a sorti des griffes des Grecs? Les Hashmonaïm. C'est qui? Les Kohanim. Des ultra-religieux. Qui c'est qui les a suivis? Pas les Mithyavnim, pas les assimilés, que les religieux. C'est la guerre des religieux. Toutes les Géoulotes que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui ont été réalisées par des leaders religieux et suivies par la minorité. Jamais la totalité, la minorité religieuse. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été la vraie Géoula. Pourquoi? Parce que dans toutes ces Géoulotes, où se trouvait la majorité d'Israël? En train de jouer au golf. Moshe, on ne connaît pas. Donc, ils jouent au golf, ils sont restés dans le trou. Okay. Le maître du monde, maintenant, veut une Géoula qui va inclure tout le Ham Israël. Mais pour inclure tout le Ham Israël, si c'est encore une fois un ultra-religieux, qui c'est qui va le suivre? Que les religieux. Vous imaginez un juif autrichien, français assimilé, qui a un doctorat de droit ou de médecine à l'époque, suivre un barbu pailloté? Aucune chance. Aucune chance. Le maître du monde veut que la dernière délivrance, elle soit sur le modèle de Pessar Sheni. Je veux que ceux qui s'occupent de cette délivrance soient les Tmeim et les Rechokim. Ah, c'est fort, hein? Et il nous amène toute la Touma et tout ce qu'il y a de plus. Il nous a dit, voilà, c'est eux qui vous ramènent. Alors évidemment, ceux qui ne connaissaient pas ce secret-là, ils sont restés coincés dans Pessar Rishon. Ils ont dit, où il est Moshe? Quoi? Mais non. Mais moi, si vous suivez ces gens-là, je vous montrerai que vous avez bien fait parce que je m'arrangerai pour que le jour d'indépendance tombe au mois de Iyar, le mois de Pessar Sheni. Et vous comprendrez rétroactivement que la raison pour laquelle je vous ai envoyé dans la première phase de la délivrance des leaders qui étaient, excusez-moi l'expression, Tmeim et Rechokim par rapport aux critères de la Torah, c'est parce que je veux que cette Géoula soit la dernière de toutes. Il y en a marre de libérer seulement une partie d'Israël. Je veux que tout mon peuple revienne. Et mon peuple, c'est pas seulement des religieux. Dans mon peuple, il y a tout. Et eux aussi, ils font partie de mon peuple. Et je vais les mettre à la tête du peuple. Et c'est eux. Mais c'est pas possible, c'est des Tmeim. Eh bien alors, qui c'est qui te les Pessar Sheni? Que des Tmeim. Vous avez compris? Maintenant, attention, c'est pas encore la fin de la Géoula, c'est que le début. Et je terminerai par notre paracha. Comme par hasard, rempli de messages concernant Dafka cette semaine. L'un des messages, Ve'afta le'reacha kamocha. Chut! Allez, qui c'est qui va servir de korban? Traduis-moi en français. Ve'afta le'reacha kamocha. Tu connais pas bien le français, tu t'en es bien sorti. Qui c'est qui veut traduire en français? Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Allez-y. Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et l'hébreu? Tu aimeras celui que tu ne supportes pas comme toi-même. Re'acha, la racine c'est ra. Ben oui. Pas marqué ve'afta le chavrecha? Et les re'acha. Celui que tu perçois comme quelqu'un qui te fait du mal, tu ne le supportes pas. D'accord? Il vote Meretz. D'accord. C'est un ultra de Bnei Brak, ses enfants ne vont pas à l'armée pendant que les miens ils y vont. Voilà. Chacun il a son Re'acha, bien sûr.
pour moi, le Réacha, il est à Bnei Brak, pour l'autre, le Réacha, il est à Tel Aviv. Chacun a son petit Réacha. Très bien. Celui que tu ne supportes pas. Et bien la Torah, elle vient, elle te dit, tu aimeras celui que tu ne supportes pas comme toi-même. Parce que dis-moi, tu veux un peuple, tu vas t'arranger pour qu'ils aient tous la même longueur de barbe que toi. Mais le même chapeau que toi. Mais là, nous dit Hachem, moi je veux un peuple, je veux pas une Keïla. Il y en a marre du galout. Et dans mon peuple, il y aura des tas de gens qui vont me déranger parce qu'ils sont pas comme toi. Mais il faut que tu apprennes à vivre avec eux. Réacha. Ça c'est ce que dit la Torah. Très bien. Mais alors le chidouche, c'est Rabbi Akiva. Sur ce verset, encore 5 minutes, j'ai terminé. Rabbi Akiva vient et il dit, alors que il n'y a aucun remèze dans toute la Torah. Il voit ce verset parmi des milliers d'autres et il dit, ce verset, Zé Klal Gadol Batorah. D'où il sait? D'où il sait que ce verset c'est le Klal? Alors là aussi, je refais le test. Quelle est la vraie traduction de Klal? Assemblée, etc. Mais traduisez en hébreu, c'est quoi la racine du mot Klal? Kolel. Très bien, tous ensemble, mais plus encore raffiné. Kli. Réceptacle. Dites-moi, vous allez voir la grandeur de Rabbi Akiva. Tu veux mettre de l'eau dans ton verre. En maïm et la Torah. Il faut que tu aies un keli pour que tu puisses avoir la Torah. Et ce keli, comment tu vas le construire, dit Rabbi Akiva? Zeklal gadol, ba Torah. Tu veux la Torah? Construis d'abord le klal. C'est quoi? Ve'aftalech hakamocha. Arrive à comprendre que tu ne représentes pas tout le peuple juif. Le peuple juif, ça ne sera jamais que des Haridim, jamais que des Datiim, jamais que des Chilonim, jamais que des Chabadnikim, jamais que des Breslev, jamais que des Gour, jamais que des Vijnitz, jamais que des Ashkenazim, jamais que des Sfarad. Klal, c'est tout le monde, le Ham Israël. Tout le monde. Ah ouais, mais il y en a plein qui ne sont pas dans la Torah. Rabbi Akiva, c'est un chacham, il nous dit, tu sais quoi? Construis d'abord le kli, et tu verras que par la force de l'unité, tout le monde reviendra à la Torah. Klal Gadol Batorah. Quand on sera tous un, et que j'arriverai à serrer dans mes bras sincèrement un type du Méretz, parce que je vois le juif en lui et je me fous de ses idées politiques, et que tout le monde fera pareil, à ce moment-là, par ce srout-là, ça nous donnera une telle lumière que la shrina rentrera dans notre ADN, et la Torah reviendra au grand galop dans ce cri, et tout le monde reviendra à la Torah. C'est ça le chidouche de Rabbi Akiva. Tu veux la Torah, accepte chaque juif comme il est. Et quand on sera tous un, tu verras que la Torah, elle reviendra toute seule. Parce que la Torah, c'est la fameuse Neshama Vayipar Be'apav Ruach Chaim. Ça, c'est Hachem qui fera rentrer la Torah en nous. Nous, ce qu'il nous demande, c'est faites-moi mon corps. Donnez-moi mon corps, je vous donne l'âme. C'est ce qu'il veut. Vous comprenez l'importance de Yom Ha'atzmaut? Au-delà de tout le problème idéologique, est-ce que je pense que c'est Réchid Geulatenu? Je ne pense pas que c'est je m'en fous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Yom Ha'atzmaut, c'est un jour où on sort dans la rue, on va sur un parc, et on se trempe dans le Ham Israël. Avec les femmes qui gueulent, et les enfants qui courent, et les maris qui jouent au shesh-besh, et la fumée partout. Mais ça, c'est le Ham Israël, c'est le vrai. Parce que dans une yeshiva, c'est une partie du Ham Israël. Dans les rues de Tel Aviv, c'est une autre partie du Ham Israël. Mais dans un parc public, vous pouvez avoir tout le Ham Israël. Et c'est pour ça que c'est important. Comprendre, c'est un jour qui signifie le microcosme de la réunification de tout le Ham Israël. Ça serait beau de voir sur un parc à Yom Ha'atzmaut un type qui passe avec un streimel, un type qui passe avec une boucle d'oreille ici, d'accord? Je vais vous choquer, c'est pas grave, je fais exprès. Même deux hommes qui se tiennent par la main, c'est pas grave. Pourquoi? C'est juste, bon, on le supporte juste à Yom Ha'atzmaut, d'accord? D'accord. Mais pourquoi? Parce que si on est tous ensemble, ne serait-ce que 24 heures, et qu'on arrête de voir, ouais, il a un streimel, oui, il tient son copain par la main, oui, il a une boucle d'oreille, il a une grande barbe, il a des paillotes, mais mets l'idéologie de côté. Cherche le Etzem, l'essence. Il est juif comme toi, même s'il est tordu d'après tes visions à toi. Et c'est ça le sod de Yom Ha'atzmaut, le gilouï de la Ha'atzmaut, le dévoilement de l'essence d'Israël. Et lorsqu'on sera capable de retrouver l'essence, et que je serai capable de voir un juif, et que je ne vois même pas la boucle d'oreille qu'il a dans le nez, parce que je suis tellement pris par son essence, que je ne vois même plus sa boucle d'oreille,
et que lui, il arrive à me voir, il ne voit pas que j'ai une barbe, il ne voit pas que j'ai une kippa, il ne voit pas que j'ai des péotes, il voit le juif en moi. Quand on arrivera à ça, dit Rabbi Akiva, Ze klal gadol, shemevi et à Torah. Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoché, surtout vous, les jeunes, que ces paroles vous accompagnent. Merci Hashem d'avoir pu donner ce cours devant une belle jeunesse. Ayez toujours ce message présent aux yeux. C'est sûr qu'en fin de compte, tout Israël reviendra à la Torah. C'est évident. Parce que c'est notre essence, c'est notre être. Mais tout le monde se trompe du chemin. Tout le monde se trompe sur le chemin. La majorité pense que pour qu'on revienne à la Torah, il faut directement parler de Torah. Non! Pour revenir à la Torah, il faut reconstruire l'unité du Ham Israël. Et que vous soyez, Bezrat Hashem, ces artisans de notre unité, et que dans notre génération, et en tout cas dans la vôtre, on puisse, Bezrat Hashem, voir véritablement le Mashiach. Le cours était encore une fois pour l'élévation de l'âme de Yosef Yaakov Ben Sultana et pour Yehudit Yael Bat Robert Israël Tie Nishmatam Tzroa Betzroa Chaim. Je tenais à remercier aussi la famille Cohen d'avoir permis que ce cours puisse se faire chez vous. Et Bezrat Hashem, Kol Abrachot Bishvil Kulam.